Bonjour et bienvenue à Be Inspire, votre émission qui met l'entrepreneur à l'honneur. Aujourd'hui, nous allons accueillir une charmante dame qui exerce dans le domaine de l'alimentation et de la restauration, si vous voulez. Et nous n'allons pas vous dire plus parce que nous voulons que vous puissiez la découvrir avec nous. C'est ça qui fait le côté croustillant de notre affaire. Et sans plus tarder, nous entamons la saison 1.4 de l'émission Be Inspire, à la découverte de l'entrepreneur à l'honneur. Bienvenue. Bonjour Rita. Salut Stéphanie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, hein, merci. Là, notre plateau, ça sent bon dans notre plateau, là. Je vous assure. Vous pouvez regarder déjà, il y a quelque chose qui est dressé ici, là, miam, miam. Nous, on a déjà envie de manger. Donc, c'est Rita qui fait toute cette merveille que vous voyez sur cette table. Alors, Rita, on est impatient de découvrir qui est Rita. Rita, nous allons te laisser te présenter à nous, à l'auditoire, à ces personnes-là qui se connectent, les nouveaux fans de Be Inspire, les internautes, les curieux, toutes ces personnes qui veulent découvrir Rita aujourd'hui à travers Be Inspire. Alors Rita, on va te laisser te présenter. Qui est Rita à l'état civil? Ok. Moi, mon nom c'est Rita Amélie. Je suis togolaise d'origine. J'ai grandi au Togo, je suis née au Togo. Et je suis au Canada, ça fait bientôt 3 ans. Je suis étudiante en finance. J'avais commencé en chimie, mais là, je suis en finance. Ok. Puis, ouais, je suis la propriétaire de Don Panino. Et c'est vrai que tout le monde regarde l'affiche, il se demande, mais c'est qui c'est derrière Et c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir Rita en tant qu'entrepreneur, parce que Be Inspire, c'est l'entrepreneur à l'honneur. Alors Rita, quelle est ton entreprise et quel est l'exercice c'est-à-dire ce que tu développes dans ton entreprise? Quelle est l'activité derrière ton entreprise? Ok. Mon entreprise, c'est Don Panino. Donc, déjà, j'explique le nom parce que je sais qu'il y a tout le monde qui se demande, mais pourquoi Don peut-être Panino? qu'elle n'est pas italienne, mais elle entreprend dans un truc italien. Exactement. Non, on va découvrir. Dans le fond, Don Panino, ça veut dire Don en Italie, c'est monsieur. Puis Panino, c'est sandwich. Dans le fond, au début, j'avais choisi le nom My Sandwich, mais je trouvais que c'est trop basique. Donc, je voulais plus quelque chose de... qui attire l'attention. Fait que c'est pour ça que j'ai donné le nom de Don Panino. Et mon entreprise, dans le fond, j'aide dans l'alimentation. Et je fais des petits mets. Dans le fond, je les ai nommés des salades de viande. Donc, j'ai le poisson, le bœuf, le poulet que je fais. Et ce sont des petits mets que tu peux conserver dans ton frigo. Et que tu manges avec du pain. Enfin, je peux faire des petits apéros avec. Donc, des petits Oh, wow, c'est super, c'est super. Donc, c'est toujours présenté dans des boîtes comme ça. Hein? Oui, c'est toujours avec les boîtes. D'accord. Donc, c'est des pots qu'on peut conserver au congélateur, au frigo, et on peut apporter avec nous partout où on va pour quand on a un petit creux. Pour couper la faim, vraiment. Waouh, ça sent bon Non, moi excusez-moi, ça c'est le côté ivoirien qui s'est réveillé là, ça sent très bon ici. Alors, qu'est-ce qui a emmené Rita à entreprendre dans le domaine de l'alimentation, puisqu'elle est en finance, elle vient de nous dire, mais là, elle nous parle de l'alimentation, dans le domaine alimentaire. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre dans ce domaine-là? Ok. Tout d'abord, il faut dire que le côté entrepreneuriat, je l'ai obtenu de ma mère parce que ma mère, elle est commerçante au grand marché de Lomé. Et j'ai commencé avec la vente depuis toute petite. Je dirais à l'âge de... Je me rappelle plus quel âge, mais en tout cas, quand j'étais au primaire, là, ça c'est... Ouais, j'accompagnais très souvent ma maman au marché. Fait que des fois, elle nous confie les marchandises quand on n'est pas là. C'est que faut dire que j'ai obtenu quelques techniques d'elle, mais quand je suis venue au Canada, j'ai comme développé ce que je savais déjà. Fait que en ce moment-là, je peux dire que oui, c'est elle qui m'a donné On va faire un coucou à maman et un tonnerre d'applaudissements à maman. Merci maman d'avoir inculqué ces valeurs entrepreneuriales déjà dès le bas âge à Rita. Et c'est du beau travail. Okay.
Puis ensuite, il faut voir que la cuisine, c'est quelque chose que j'aime personnellement. Moi, je suis Mhm. quelqu'un de très créative. Bon, c'est pas pour me vanter, mais je réfléchis beaucoup. Oui, Mhm, genre quand mhm. je À suis des là, stratégies, à des ouais, façons de présenter, exactement. etc. Je réfléchis Mhm. beaucoup, puis j'aime aussi découvrir, j'aime apprendre. Fait que la cuisine, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'à travers la cuisine, j'apprenais beaucoup de choses. Par exemple, les sandwichs, je ne l'ai pas appris de ma mère, mais je Mhm. l'ai appris en cherchant, en faisant des recherches, par exemple. Ok. Donc, ouais, déjà la cuisine, c'était une passion, puis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai reçu de ma mère. Donc, c'est ce qui m'a poussé à créer mon entreprise aujourd'hui. C'est Mhm. vrai qu'au début, Don Panino, c'était pas quelque chose que j'envisageais comme ça. Mhm. C'était vraiment quelque chose vite fait que je faisais entre amis. Pour dépanner un peu les amis dans leurs Exactement. fêtes, etc. Oui. Exactement. Mhm. Puis après, bon, faut voir qu'il y avait mes amis qui m'ont encouragée. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Puis Oui. de voir ce que ça va donner. Oui, oui, oh wow, ça c'est vraiment, c'est né d'une passion, ça s'est fait par amour et aujourd'hui c'est une entreprise à part entière qui est en train d'éclore sur le territoire canadien. Et est-ce que, Rita, comment tu t'es sentie quand tu as commencé à entreprendre? Est-ce que le domaine de l'alimentation, c'est un domaine facile? Comment ça a été tes débuts? Ok. Moi, je dirais que la plus grosse difficulté, c'était pas le fait de créer l'entreprise, mais c'est le fait plutôt de le lancer. Ok. Parce que au début, en fait, moi, je suis très perfectionniste. Mhm. Fait que si par exemple, c'est pas beau, je vais pas le montrer, je vais pas Oui, essayer tu vas de. les retravailler, les trucs. Exactement. Oui. Fait que à chaque fois, quand, par exemple, le logo, j'ai changé de logo parce qu'au début, c'était pas ça. Mhm, J'ai mhm, changé de logo, mhm. j'ai changé tout. Et à chaque fois, j'attendais en fait que ça soit beau avant de le lancer. Et ça Ok. retardait à chaque fois mon truc. Jusqu'à un jour comme ça, j'ai dit, bon, aujourd'hui tu te lances, même si c'est pas ça, petit à petit, sache que faut pas. En fait, le truc c'est que on a souvent tendance à attendre jusqu'à ce que ça soit ce que ça doit être Avant avant d'oser. de se lancer, mais Oui. je pense que c'est pas vraiment ça. C'est au fil du temps qu'on s'améliore et c'était vraiment moi ma difficulté parce que je suis quelqu'un, comme j'ai dit, j'étais très perfectionniste, puis quand c'est pas beau, je le fais pas. Mhm, Donc mhm. c'était vraiment ça mon petit problème. C'était vraiment. Et est-ce que est-ce que le domaine est très concurrentiel ou c'est plus un domaine moins concurrentiel, si je peux dire ça comme ça. Ok. Comment tu as. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui sur Instagram, on voit beaucoup de traiteurs, on voit beaucoup de personnes qui font de beau travail. Mhm. Mais je dirais que c'est pas pour me vanter une Non, fois encore. vas-y. Parce on veut découvrir. Non, on Mais est là pour découvrir. en fait, je dirais Oui. que je suis la Mhm. seule personne qui le fait. Qui Genre, fait ça. qui fait ça en fait. En tout cas, au Canada, je sais que je suis Et la seule personne qui nous, le fait. on en témoigne, vous savez, on en témoigne parce que quand Rita nous a contactés, on est des curieux. Bien sûr, on est des curieux. On est allé voir. Effectivement, on a trouvé qu'elle était la seule qui faisait ce qu'elle nous présente aujourd'hui. La seule. C'est une référence dans tout le Québec et le Canada. À voir absolument. Exactement. Donc, je dirais pas que c'est si concurrentiel, mais il y a une chose, c'est que faut toujours essayer d'exceller dans son domaine. Parce Mhm. que c'est vrai qu'aujourd'hui, je le suis la seule personne, mais demain, il y aura peut-être une personne qui aura une meilleure recette. Parce que Ottawa, c'est quelque chose qui est connu. Mais je suis sûre Ok. qu'au Canada, c'est pas tout le monde qui le connaît. Mhm, Fait que mhm. peut-être une Togolaise ou un Togolais peut venir aujourd'hui au Canada et Et puis, il aura une meilleure recette que moi. mhm. Fait que l'essentiel, en fait, c'est de travailler chaque jour Chaque pour jour à améliorer. être la meilleure Exactement. version. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, justement, tu en as en parlé tout de suite, donc ça amorce notre autre question. Euh, Tu es d'origine togolaise et tu as apporté un peu de ta culture dans les saveurs que tu nous fais découvrir, qu'on va découvrir tout à l'heure. Et c'est une belle valeur ajoutée à cette authenticité que tu véhicules dans ton entreprise, puisque tu es une référence ici euh, euh, au Canada et au Québec, la province québécoise, toute confondue. Et quelqu'un qui te regarderait à travers la caméra et qui se dirait, ah, elle a l'air jeune et elle l'a fait. Moi aussi, je peux le faire.
mais quelqu'un qui manque peut-être comment dire ça, d'enthousiasme, de matériel, quelqu'un qui savait pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui te regarde en ce moment? Ok. Ben, moi, je dirais que dans le fond, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est compliqué. Genre, c'est vrai que tout le monde dit Mhm. toutefois, faut entreprendre, c'est beau, c'est vrai, quand tu entreprends, tu es riche. Mais, mais c'est quand Il même y a un revers. c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Oui. Déjà, faut être comme très forte mentalement parce que il y a des gens, ils vont toujours vouloir te critiquer Mhm. face à ce que tu fais. Mhm. Et c'est toi-même, tu sais ce que tu fais en fait. Tu sais que si tu as confiance en toi, tu sais que, ah, ce que je fais aujourd'hui, peut-être que j'ai juste 50 abonnés sur ma page, mais demain j'aurai 1000 abonnés, j'aurai, je sais pas. Mais d'abord, faut avoir confiance en toi. Mhm. Puis, une chose est sûre, faut pas toujours attendre à voir tout ce que tu passes aujourd'hui. Hier, hier j'ai fait une pause sur Snap où j'ai dit j'ai finalement acheté ma machine. Au début, je faisais tout ça à la main. Je faisais l'avion, tout à la main. Oh, wow. Et hier, j'ai acheté ma machine. J'ai dit, bon, aujourd'hui, finalement, j'achète ma machine. Et finalement, je l'ai achetée. Mais j'ai pas attendu jusqu'à comme acheter la machine avant de démarrer mon entreprise. J'ai fait avec les moyens de bord. Puis finalement, au fur et à mesure, j'essaie d'améliorer, j'essaie d'acquérir les matériels qu'il faut. Et c'est vraiment ça en fait. Mhm. Là, il faut vraiment oser et avoir une confiance en soi et un Exactement. mental d'acier. Je pense que ça résume vraiment qu'est-ce qu'un entrepreneur qui débute dans quelque chose, peu importe son projet, aura besoin d'entendre. Et Rita, aussi, comme Maureen, vous vous rappelez de Maureen, Rita aussi est jeune, mais elle n'a pas hésité à se lancer dans ce projet. Et Rita, on veut goûter. On veut goûter, n'est-ce pas? On est curieux quand même parce que ça sent bon. Moi, je commence à avoir l'appétit. Donc, on aimerait goûter un peu. Tu vas nous présenter à chaque fois ce que tu Ok. vas nous faire goûter, s'il Ok. te plaît, pour que le public, c'est pour vous autres, hein. Nous, on sait déjà ce qu'on mange. Dans le fond, ça, c'est le salade de poulet. D'accord. Donc, dans le fond, j'ai trois sortes. J'ai le poulet, j'ai le poisson et puis le bœuf. J'essaie quand même de mettre une variété de mes plats pour que les gens puissent Ok. avoir le choix. Est-ce que par exemple pour quelqu'un qui mange ni le poisson, ni le bœuf, ni le poulet, tu as quelque chose de ce genre? Ok. Dans le fond, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Ok. Parce qu'au début, j'avais juste commencé C'est un avec projet le qui arrive. Donc, arrêtez le truc. Ça arrive pour vous autres. Au début, j'avais juste commencé avec le bœuf, mais aujourd'hui, j'essaie Oui. d'avoir le poulet puis le bœuf. Puis Mhm. pourquoi pas prochainement avoir d'autres viandes. Essayer de laisser quand même, enfin, de toucher plus De personnes dans leur avec. goût. Exactement. Oui. Oui. Bon, nous, on a faim. On veut goûter. On veut goûter. Fait que ça, c'est la salade plutôt de poulet. D'accord. Et, C'est la salade de poulet. avec du pain. D'accord. Je vais prendre comme ça. Ne vous en faites pas, je ne vais pas trop vous donner envie de manger. Je vais juste goûter. Non, attendez. Là, je mange avec les émotions. C'est extraordinairement bon. Rien à dire. Merci. En fait, quand on goûte, enfin moi, il y a des légumes. Je ne sais pas si vous voyez comment j'ai été servie. Il y a des légumes. Le poulet est bien assaisonné. Et quand on dit assaisonnement, il est juste rehaussé. Parce que souvent, les gens vont dire c'est pimenté. Non, c'est pas piquant, comme on dit au Québec. C'est parfait, il n'y a rien à Et dire. je tiens à préciser que dans le fond, pour ça aussi j'ai réfléchi parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment quand c'est pimenté, puis d'autres personnes non. Donc j'ai quand même fait certains qui sont avec du piment et puis d'autres sans. C'est vraiment bon. Tu as ton choix. C'est vraiment bon, je vous assure. Bon, nous on dépose parce qu'on garde les bonnes choses pour la fin. Mais, waouh! La première bouchée, ça donne envie de regarder. C'est tout un bol. Donc, pour quelqu'un qui va aller au travail et tout, vous êtes vraiment servi là avec du pain. Ça peut être avec des choses croustillantes. Vous allez les mélanger. C'est vraiment bon. Il n'y a rien à dire, je vous assure. Je recommande. On a fait exprès de goûter en live pour vous faire comprendre que nos émotions ne seront pas teintées de faux. C'est de l'authenticité sur ce plateau.
Rita, c'est du bon travail. Merci, c'est ça. Est-ce que je sais que là, tu nous avais un peu brossé que les travailleurs pouvaient se retrouver dans ces services-là, comme des plats emportés pour avoir un lunch facilement au travail. Mais est-ce que des familles peuvent te solliciter pour des repas de week-end? Est-ce qu'on peut te solliciter pour des mariages, des événements d'envergure? Et comment ça se passe? Ok. C'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Mais tout récemment, j'ai eu à faire une commande à Montréal. C'était pour une évangélisation pour une entreprise, une église, Mhm, excusez-moi. mhm, Et dans le fond, ils m'ont demandé à faire des petits pains avec mhm, de la viande à l'intérieur. mhm. Et sur ça, j'ai comme mis Une touche. une touche avec des petites paroles Mhm, des petits versets mhm. sur lesquels j'ai collé enfin, j'ai collé les papiers sur le pain. Fait que c'était des petits C'est messages comme ça. personnalisé à la personne qui va manger ce Exactement. repas. Donc, le but, Mhm. dans le fond, le but de l'évangélisation, c'était parce que, par exemple, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils vont pas toujours vouloir écouter ce que tu as à dire. Mais quand même, quand ils prennent le pain, ils ont quand même ce petit message Message qui qu'ils vient peuvent les lire. toucher. Donc, je peux dire que oui, si jamais vous avez des commandes comme ça pour l'église, la Mhm. fête ou des petits trucs, Des événements. des parties et tout, Oui. vous pouvez m'écrire puis on va s'arranger Oui, pour voir. c'est Et vraiment. je peux aussi comme personnaliser à votre goût Mhm. comment vous voulez que ça soit et tout. Mhm, mhm. Surtout le volet personnalisable, si je peux dire comme ça, parce que les personnes vont souvent demander à ce que ça soit spécifique à leur event. Et ça, c'est déjà une touche ajoutée de son entreprise à Rita. Et nous vous recommandons de commander dans panneau. Donc, vous voyez bien que c'est écrit là. Et c'est des bocaux comme ça. Est-ce que tu as prévu aussi dans ton projet futur des plus grands, des magnums, enfin, format familial ça, c'est sur commande spéciale, j'imagine. Non, parce que dans le fond, je voulais plus commencer avec les petits. Mhm. Puis au fur et à mesure, ce que ça donne, je pourrais y réfléchir à faire quelque chose de plus gros. Parce que moi, personnellement, quand je pense à ça, je peux le terminer le soir. Oui, oui, oui. C'est assez consistant. C'est vraiment bien muni, si je peux dire ça comme ça, dans chaque bocal que vous voyez, dans chaque bocal, pardon, que vous voyez. Et pour les prix, nous allons vous laisser aller sur sa page, la contacter en personne. Et c'est une personne qui répond, qui est disponible et disposée. Donc, n'ayez pas peur de la contacter pour vos projets, que ce soit anniversaire, mariage, baptême, peu importe l'événement, ou que ce soit juste un party en famille, en groupe. Elle est vraiment disponible. Vous allez la contacter, organiser ça ensemble pour vos événements. Et le goût y est. N'hésitez pas. C'est authentique et c'est vrai. C'est vraiment bon, je vous assure. Et nous, on est tellement contents d'avoir goûté. On a été à l'honneur. C'est nous qui mettons Rita à l'honneur, mais c'est Rita qui nous a mis à l'honneur. C'est vraiment magnifique. Et vraiment, merci Rita d'avoir osé collaborer avec BSP et d'être venue sur ce plateau. Nous avons été enchantés de te connaître et de connaître ton entreprise et de la découvrir. C'est un beau projet et on a été honorés de t'avoir en tant que fierté sur ce plateau puisque c'est une entreprise de renommée, c'est-à-dire que tu es la seule qui entreprend vraiment comme ça dans ce domaine et cette présentation de cette façon. Et nous, on t'encourage vraiment, c'est un beau projet et on n'hésitera pas non plus à te contacter parce que nous aussi, on est ses premiers clients. Donc c'est ça. Et nous sommes vraiment heureux de t'avoir eu sur ce plateau. C'est ainsi que nous allons achever cette émission. Nous espérons que vous avez fait le voyage avec nous, avec Rita. Et nous vous laissons sur cette note de dégustation. Et nous vous disons à bientôt pour le prochain entrepreneur à l'honneur. C'est un homme et vous allez le découvrir. À bientôt!